Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much for the introduction. And first of all, I would Bonsoir, like to mesdames thank et very messieurs. much the organizers of the Merci Congress pour votre invitation. inviting me to speak to you today. I'm very Aux organisateurs de ce congrès pour pouvoir vous adresser mes propos dans mon allocution. L'intitulé de mon allocution est suivant. Aller de façon globale ou rester local. Les stratégies pour l'Europe centrale contemporaine et pour ces institutions d'art. Ces institutions ne sont pas très présentes sur le territoire. Il y en a peu. Nous avons une décision d'éliminer ou d'exclure du scénario des expositions, des projets, des bâtiments qui pourraient être itinérants, mais il ne faut pas regarder loin parce que nous sommes les experts de l'Europe centrale qui ne sont pas intéressés pour ces bâtiments. Ils préfèrent comparer leurs prestations avec les prestations des collègues de l'Europe de l'Ouest. C'est beaucoup plus facile de faire la promotion aux expositions dans la région de l'Europe centrale en mentionnant Picasso, Modigliani, etc. L'Europe centrale doit faire des efforts pour comprendre cette valeur de l'art. Ce sont les grands personnages de l'Europe de l'Ouest qui présentent des points de référence. C'est quelque chose qui s'importe de l'Ouest vers le centre. Cette admiration de l'Ouest est combinée avec une certaine ignorance des institutions semblables dans notre propre région ou dans les pays voisinants. Et cela est valable depuis la création de ces institutions, depuis notamment la rupture de la création de ces institutions au cours de l'époque communiste. Il y a des références au programme où le point de départ d'où on sort, c'est le programme qui essaie d'englober les sujets beaucoup plus généraux. En 2006, à Łódź, nous avons organisé un workshop, un atelier sur c'était à Gdańsk, sur le futur de cette ville et de la scène artistique. Il y avait des représentants de génie civil, des représentants des étudiants, des représentants de jeunes artistes, des historiens d'art. Ils ont parlé de leur espérance concernant le développement de cette partie de la ville de Gdańsk. Ils ont créé une plateforme. Grâce à ce projet, ce quartier de Gdańsk sert maintenant du point de référence. Actuellement, c'est un voyage nostalgique envers le passé, parce qu'il s'agit d'un ancien quartier. Des chantiers navals à Gdańsk est renommé. À l'époque, pour le transport, on utilise un vieux autobus utilisé à l'époque du communisme. L'objectif de ce festival est l'augmentation d'intérêt du public de la ville de Gdańsk pour ce projet. La place Pilote à Gdańsk est un lieu renommé par des manifestations à l'époque du socialisme organisées par le Parti communiste polonais.
là, on a créé le musée de l'art moderne pour que celui-ci puisse devenir un certain symbole, un lieu emblématique de l'époque contemporaine, de l'époque moderne. Il s'est agi de l'occasion de discuter sur les projets de connexion entre l'art qui est inférieur et l'art qui est supérieur. Dans les autres villes polonaises, nous trouvons aussi des autres problèmes liés à ce projet. Depuis 2006, nous avons organisé 6 autres conférences, 6 autres colloques concernant par exemple les places publiques et leur utilisation. Dans le cas des bâtiments de nouveau utilisés, nous avons essayé de soutenir cette architecture. Les institutions essayent d'incorporer cette architecture dans une nouvelle philosophie. Par exemple, à Prague, nous avons un mouvement DOX qui se trouve dans une entreprise ancienne. Et pas seulement cette entreprise ancienne, cette fabrique ancienne, mais aussi les alentours, on les a reconstruits. À Cracovie, on parle du contexte, par exemple, de la mine à charbon, qui est un lieu emblématique. À Cracovie, nous avons un musée moderne qui se trouve ou qui fait partie d'une ancienne entreprise qui représente le symbole du sauvetage des Juifs qui ont été sauvés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les murs de cette entreprise célèbre auparavant, dont le propriétaire était auparavant M. Schindler, sont conservés. Après, je peux citer le musée Ludwig à Budapest. Ce musée s'est orienté sur le développement de sa collection, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau mondial. Nous avons des autres expositions de la région qui sont très renommées, très intéressantes. Depuis l'année 1996, on essaie de faire pas mal d'activités dans cette direction. Nous avons organisé 4 expositions transversales. Il y avait des artistes polonais, tchèques, slovènes, slovaques, lettoniennes, lituaniennes, serbes, croates. Un autre musée qui souligne l'art local dans l'Europe centrale et orientale, c'est Danubian Münster Art Museum à Čuňevo en Slovaquie. En 2010, ce musée a organisé des expositions transversales des artistes tchèques, slovaques et hongrois. En République tchèque, ce contexte mittel-européen, on peut le voir dans la collection de Anne Mladek à Kampa à Prague. Vous y trouvez des artistes tchèques, slovaques, polonais et hongrois. Mais cette direction n'est pas si bien notable dans les expositions sur le territoire des autres pays. En ce qui concerne l'exposition à Prague, c'est motivé, c'est stimulé, c'est soutenu par les dotations en Pologne. Nous avons le programme régional du programme. Joanna Mitlowska a décidé de changer le cap de ce musée. Elle a voulu focaliser l'intérêt du musée sur le niveau national. Nous y avons organisé dans les locaux de ce musée 2 expositions.
des œuvres d'art régionales, des artistes régionaux, des artistes locaux qui sont liés avec les expositions des artistes asiatiques. L'exposition Monato, c'est un leader dans la région de l'Europe centrale, mais seulement dans le cas de Ludwig Museum. Ce problème régional présente une base du développement de l'art régional. Il y a des autres expositions et des autres musées qui ne se focalisent pas de façon systématique sur le niveau local ou régional. Après nous avons une autre galerie qui est renommée par cet aspect, puis une autre galerie à Prague. Encore une autre à Gdańsk en Pologne, à Lodz aussi en Pologne. Nous avons aussi le musée de Monsieur Debes à Bratislava en Slovaquie, le centre à Debrecen en Hongrie et encore d'autres. Donc vous voyez que la liste n'est pas exhaustive et notre programme est souvent lié avec l'Ouest. Peut-être que c'est causé par la manque d'autoréflexion, de confiance si typique pour notre région. Souvent, les artistes régionaux essayent de mettre le contexte occidental dans ces œuvres, malgré le fait que les œuvres d'art de l'Ouest ils ne peuvent jamais rattraper vu les moyens financiers. Il y a plusieurs raisons. Par exemple, le manque d'attractivité de cette région pour l'Ouest. Ça, c'est une des raisons possibles, mais il y a aussi d'autres raisons. Par exemple, le manque de connaissances, la lacune dans les connaissances. Et souvent, il y a des collections, mais elles ne sont pas trop financées, donc on n'a pas les mêmes possibilités qu'il y a par exemple dans l'Ouest pour financer des recueils, des collections de qualité. Aussi la typologie des collections souvent est différente. Souvent la valeur la plus grande, la plus importante dans ces institutions est focalisée sur une dimension locale. Beaucoup d'institutions disent qu'ils ont intérêt, mais après, on ne le voit pas trop dans leur programme en le comparant avec l'art à niveau mondial. Donc, la dimension régionale, locale des institutions est toujours très forte. Nous, on a parlé du Ludwig Museum de Budapest, du musée MoMA de Varsovie, du musée de Contact, de la galerie de Ljubljana. Mais en fait, c'est toujours une dimension plutôt locale. Elle manque une dimension de l'Europe centrale tout court. Il y a malgré ça beaucoup d'initiatives qui, par exemple, celle de la galerie moderne de Ljubljana, aussi une autre exposition à Olomouc en République tchèque, une autre exposition à Varsovie en Pologne. Et ici à Ljubljana, il y a une exposition très intéressante qui s'appelle Art East 2013 et l'objectif est de favoriser l'art dans la région centrale et orientale pour éliminer les limites entre les États, pour arriver à une pensée d'un art de l'Europe orientale, pour éliminer cette idée de lieu blanc. On se concentre toujours donc sur le côté local et il y a un facteur unique, c'est de soutenir le caractère des artistes à niveau local, mais en même temps de sortir de la périphérie. Donc pas un lieu blanc sur la map, mais quelque chose qui a sa spécificité.
ces institutions, peut-être, ne vont pas trop risquer avant que les centres ne fassent quelque chose de plus efficace. Thank you very much for your Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Elle est aussi très intéressante, comme d'ailleurs les autres aussi. Maintenant, s'il y a des questions sur les institutions présentées par Madame Jagodinska, oui, allez-y. Je vous en prie, vous pouvez poser votre question. Quand on parle du centre Pinchok, il n'est pas vraiment inclus dans le scénario de l'Europe centrale. Comment vous voyez ce centre de Kiev, le centre Pinchok de Kiev, parmi les autres musées que vous avez maintenant présentés? Vous avez dit que aucun de ces musées n'a pas beaucoup d'argent pour faire des expositions, pour inviter aussi les artistes occidentaux, alors qu'à Pinchok, on a un peu plus de ressources. Donc, quelle est votre opinion sur ça? Pour moi, il est très compliqué de répondre parce que je n'ai jamais vu la situation là avec mes yeux, donc je ne suis pas compétente pour répondre. Mais c'est vrai, il est en contraste avec ce que je viens de dire, parce que là, il y a une disponibilité financière beaucoup plus haute. Et quand j'ai réfléchi sur la localisation des collections, des institutions, parce que ça c'était le thème de mon projet pour mon doctorat, là j'ai eu l'impression que ça serait très intéressant, utile de faire un réseau des musées, de mettre par exemple des filiales qui travaillent à l'étranger pour organiser quelque chose de commun dans toute l'Europe centrale ou au moins de l'Europe centrale et orientale. Et moi je pense qu'il serait bien d'organiser des collections comme ça, quelque part dans l'Europe centrale. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de raisons pour dire que pour l'instant, cette catégorie, cette ligue, elle n'est pas vraiment réalisable. C'est comme si c'est un autre univers. Bon, je vous aide un petit peu en ce qui concerne la situation de Pinchok. Je pense personnellement que ça ne fait pas partie de l'Europe centrale. Je pense que c'est plutôt un schéma qui fait partie de l'approche russe à l'art. C'est une collection globale, mais du point de vue commercial, le musée Pinchok est intéressé à l'art, à un type de art avec un haut niveau, un vrai haut niveau, du point de vue commercial, économique. Donc, et ça me fait penser à certains collectionnistes russes qui ont l'impression, ou bien qui réfléchissent de manière semblable, mais qui ne sont pas dans une position telle que le Pinchok en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Donc, le Pinchok doit être considéré autrement. Dans un contexte russe, riche, voilà, quelque chose de différent, quelque chose qui voit l'art d'une manière différente. Il y a eu des exemples pareils aussi dans le passé, des musées qui avaient une grande disponibilité financière et qui ont voulu l'utiliser de la façon la plus bizarre possible. Et je pense que le Pinchok n'est pas vraiment ce type de musée. Ils sont orientés un peu différemment. Ils sont orientés plutôt vers un autre type d'objectifs par rapport aux institutions de l'Europe centrale. Et puis, Kramage, dans le contexte tchèque, par exemple, était le seul qui s'est occupé de l'art local, du véritable art local. Et on ne peut pas le comparer avec le musée Štuky,
parce que les conditions étaient différentes. Les conditions au niveau local étaient différentes. Elles étaient différentes. Donc, il n'y avait pas le même comportement des riches propriétaires russes que j'ai, par exemple, mentionné en parlant du Pinchuk. Voilà, ça c'était mon opinion. Pinchuk était une personne assez, si on veut, bizarre, étrange. Donc là, il voit les choses différemment en ce qui concerne les investissements. Nous aimons bien ces marques comme Guggenheim. Ici, en Europe centrale, on aime bien mettre ces étiquettes. Nous, on voulait le faire aussi dans plusieurs endroits. Par exemple, à Vilnius, en Lituanie. On pourrait faire aussi ça pour la collection Ludwig. Ludwig il-même, il est une marque globale. On le voit à Budapest. Oui, c'est vrai. Mais quand on pense à tout ça du point de vue global, ou quand on parle du point de vue global, il y a plusieurs approches. D'un côté, il y a des gens comme Pinchuk, et puis il y a des artistes comme par exemple Damien Hirst, et puis il y a d'autres approches globales qui sont plus critiques. Donc, en ce qui concerne l'aspect global, on peut procéder de plusieurs façons. D'une façon critique, d'une façon générique, etc. On peut aussi procéder d'une façon anti-mondialisation, contre la mondialisation. Ok, encore une question. Oui, je peux dire quelque chose aussi. Si vous permettez, il y a encore 2 musées qui devaient être dans votre liste mentionnée. 2 musées qui sont très récents en ex-Yougoslavie. Le premier est le musée de l'art contemporain de Zagreb et le deuxième est le musée privé Vladimir Manchuk à Belgrade. Voilà, c'était des institutions qui sont importantes sous plusieurs points de vue. Matsuga, il n'est pas comme Pinchuk, il n'a pas la même possibilité, mais lui, il est très enthousiaste. Il est un collectionniste enthousiaste et il a contribué beaucoup dans l'avant-garde des Balkans à travers le groupe Zénith, le mouvement Zénith. Donc, il fait aussi des recherches dans ce domaine. La collection est toujours plus grande, il y a toujours plus d'auteurs. Et puis il y a le musée de Zagreb, comme je viens de dire, le musée d'art contemporain de Zagreb, qui a un rôle aussi important. Et parce que c'est un lieu pour une comparaison, pour un dialogue. Le dialogue entre le mainstream, le courant principal de l'Ouest, et l'art de l'Europe centrale et orientale. C'est un point de rencontre. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais l'art croate en Zagreb a été très importante dans les années 50 et 60 du XXe siècle. En 1951, il y avait un groupe, le groupe 51, très célèbre. Et puis, il y a eu aussi un autre groupe avec des nouvelles tendances, avec des artistes célèbres à niveau mondial. Il y avait plusieurs courants artistiques qui ont été présentés. Donc, je pense qu'il est important d'avoir ce dialogue, de garder ce dialogue. Bien sûr, il est bien c'est bien que vous nous avez montré ces musées, des musées qui donnent la place à la production de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale, mais il faut être très prudent. Il faut éviter encore l'isolement, il faut éviter d'aller d'un extrême à l'autre.
Jusqu'à ce moment-là, notre production a été ignorée, mais à partir de ce moment, ça doit être notre intérêt principal de la montrer aux autres. Donc il est important de dialoguer avec les autres contextes culturels. Merci pour votre observation. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne pouvais pas mettre vraiment tout dans ma liste parce que mon travail avait l'objectif de montrer le problème. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres problèmes qui doivent être discutés. Il y a beaucoup d'autres centres de musées qui doivent être mentionnés. Donc je parle en général de l'Europe centrale dans le sens plus étroit de cette définition. Je l'ai définie comme une région géographique, mais bien sûr, il y a aussi d'autres endroits où vous trouvez d'autres exemples exceptionnels. Ok, encore d'autres questions? Oui, je suis d'accord avec vous. Je sais qu'on peut mettre vraiment n'importe quoi dans les listes, mais il est peut-être compliqué pour nous qui venons de l'Extrême-Orient de comprendre ces choses. Vous avez l'impression que l'Europe centrale, elle n'est pas vraiment centrale, mais que l'Europe centrale, elle n'est pas considérée comme quelque chose qui est au centre, mais qui veut être trop occidental, qui veut être trop proche de l'Occident. Et puis j'ai aussi une autre question. L'autre question, c'est que comment l'Europe centrale est vue par l'Ouest. Quand on a parlé des lieux blancs, quand on parle des artistes, des curateurs, des critiques, quand un artiste veut contribuer, veut être utile, comment il doit agir? Moi, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant et qui est aussi un petit peu mentionné dans votre travail, la dimension régionale. Comment elle doit être considérée? Avec quelle valeur? Donc voilà, je sais que c'est une question complexe, mais au moins on peut essayer en quelques mots de répondre. Après, on peut faire aussi des comparaisons avec Taïwan, avec la Chine. Je sais que là, la situation, c'est complètement différente. En Asie, on a beaucoup de différences. Taïwan, la Corée, c'est très, très différent. So, if I can give the comment, we wish don't make us confused, but then show us the clean and distinct way to go out the conflicts of the meaningless. De cette manière-ci, il faudrait supérer, il faudrait résoudre les conflits à travers l'art. Just for human value, global, universal value. Donc, des valeurs universelles, globales, mondiales, dans l'art. Au moins, ça c'était mon impression. Mon impression à partir de ce que j'entends